aux armes, aux larmes, aux femmes. C'est aujourd'hui avec une grande émotion que nous faisons l'éloge de plus de 7 millions de femmes mobilisées lors du premier conflit armé d'ordre mondial. Qui les a oubliées, celles en salopette, en infirmières ou enfermières? Des femmes exemplaires. Elles ont sauvé sans sourciller. Aux femmes françaises, ligne de frondaison abritant la nation. Aux femmes françaises qui fabriquaient des obus grâce auxquels ils ont vaincu. La guerre de 1870, nous l'avons perdue par manque d'unité. En 1918, l'invasion a été repoussée grâce à l'implication des femmes françaises. Elles moissonnaient tandis qu'ils tiraient. Elles nourrissaient ceux qui combattaient. Ils gagnaient grâce à ce qu'elles créaient. Ils vivaient car elles soignaient. Derrière chaque fantassin se cachait une femme qui se répétait « Ce combat est le mien ». Elles ont tout fait pour ne pas voir rentrer leur fils en maigre garçon, pour ne plus voir de mère médaillée, attristée. Il n'est pas nécessaire de dire que ces femmes sont méritantes, il n'est pas nécessaire de dire que ces femmes sont courageuses, car elles ont tout simplement incarné la liberté et permis la victoire. La France, à nouveau guidée par ses Mariannes, endossant le rôle de munitionnettes, d'ange blanc et de marraine de guerre, a résisté à l'ennemi. L'appel aux femmes françaises, n'en sait pas René Viviani, est un appel de détresse pour sauver la patrie. Leur être est venu seconder leur cœur, déjà engagés par le départ de leurs fils, frères, époux et pères. Et en véritables guerrières ont sauvé un pays qui jamais ne les remercie. Merci à ces femmes à la dévotion sans faille qui ont secouru ceux aujourd'hui honorés par un bleuet. Ce combat commun aux mères et pères, filles et fils, sœurs et frères, a empêché une deuxième défaite amère. Leurs actions désintéressées leur ont ouvert les voies vers un nouveau combat, celui de leur citoyenneté. Ces femmes doivent être source de fierté et ne plus être de simples photos dans des musées, mais un modèle de détermination pour toutes les générations. Hommes et femmes d'aujourd'hui, prenons exemple sur ces combattantes et faisons nôtre le dernier message délivré par Gisèle Halimi. Organisons-nous, mobilisons-nous, soyons solidaires. Enfin, ce discours s'adresse à toutes les femmes, de toutes les guerres, de toutes les ères, de Paris à Buenos Aires, de Stockholm au Caire. J'espère remercier assez pour ne plus qu'on les oublie. J'espère que les guerres modernes viennent à terme pour qu'enfin on assiste à la der des der.